Radio Classique. Radio Classique, Social Éco. Au cœur des enjeux de l'entrepreneuriat social avec KPMG. 6h51 sur Radio Classique, Social Éco avec le quotidien La Croix. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Direction Montreuil ce matin à l'est de Paris. C'est là qu'est situé le plus grand makerspace de France, une ancienne usine réhabilitée pour relancer le Made in France. De quoi s'agit-il ? Alors Nicolas Barre, le cofondateur avec sa femme d'ici Montreuil, définit les makers comme des néo-artistes, c'est-à-dire des entrepreneurs qui mixent un savoir-faire artisanal, artistique et digital, sorte de bricoleur ouvert. Quant au lien avec le Made in France, il est dans l'intention des fondateurs d'ici Montreuil. Ils ont aménagé ces 1750 mètres carrés pour créer les conditions propices à l'innovation de ces multitalents dont le pays regorge, mais qui manquent de moyens et d'espace pour se développer. Ici Montreuil réunit donc sur deux grands plateaux aménagés, des geeks professionnels du digital, des artistes et des artisans, en mettant à leur disposition le matériel dont ils ont besoin pour créer, tester, prototyper, innover, se rencontrer. C'est très impressionnant et les grandes entreprises ne s'y trompent pas. Beaucoup sont déjà demandeuses de séminaires de travail avec les résidents d'ici Montreuil. Concrètement, Christine, il s'agit d'un vaste hangar, je le disais, rempli de machines en tout genre et d'espaces de travail à disposition des entrepreneurs. Exactement, avec des machines dernier cri, l'équivalent de 200 000 euros de matériel. Mais ce qui est atypique, c'est que la technologie n'est pas dominante. On y trouve autant des imprimantes 3D et des machines de découpe numérique métal que des machines à coudre, des scies sur table de 3 mètres sur 2, des fers à souder, des rabots. Actuellement, il y a plus d'une soixantaine de savoir-faire qui peuvent ainsi s'exprimer sur place et travailler ensemble. Un tiers d'artisans, des menuisiers, ébénistes, stylistes, relieurs d'art. Un tiers d'artistes et designers, graffeurs, architectes, modélistes, et un tiers de techniciens numériques, experts du web, du codage et des nouveaux outils comme les imprimantes 3D ou la découpe numérique qui sont de nouveaux métiers. Qui sont les clients de cet espace pour le moins original ? Des entreprises, des particuliers ? Alors oui, il y a 3 types de clients. Les premiers sont au cœur de la vocation d'ici Montreuil, ce sont les résidents, les makers. Ils sont plus de 260 actuellement. Tous payent un abonnement comme pour un club de sport en fait, pour utiliser les machines, les espaces et les services. Les particuliers comme vous et moi peuvent aussi s'inscrire à des formations courtes pour par exemple apprendre à fabriquer un meuble, des mocassins en cuir, une boîte à son. Ce ne sont pas des ateliers de loisirs créatifs, mais bien des modules avec coaching pour apprendre à designer ce que l'on veut créer, à utiliser les machines, à créer un prototype. Les conditions sont incroyables. Quant aux entreprises, Generali, Essilor, la Société Générale, Leroy Merlin, Sony ont déjà sollicité ici Montreuil, soit pour imaginer de nouveaux services ou produits, soit pour effectuer des team building et apprendre à travailler dans l'esprit coopératif des makers. Et puis l'élite des écoles françaises, Polytechnique et HEC, a aussi perçu le potentiel d'ici Montreuil. C'est assez passionnant. Je vous raconte ça demain, Nicolas. Eh bien, rendez-vous demain, Christine. Et en attendant, rendez-vous sur Internet pour en savoir plus sur cet espace ici-montreuil.com, www.ici-montreuil.com. C'était Social Éco à retrouver sur le site internet de Radio Classique, bien évidemment. 6h54, quelle importance les Français accordent-ils aux réformes économiques par rapport aux réformes sociétales ou éducatives ? On en parle dans un instant avec le président d'Odoxa qui a sondé les Français à ce sujet.